Parashat Shemini. Les fils d'Aaron, Nadav et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent de l'encens dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qu'il leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit alors à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré, lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Lévitique 10. La cause de la mort des deux fils d'Aaron, bien qu'elle soit explicite dans la Bible, va faire l'objet de plusieurs commentaires et donner lieu à des midrashim nombreux. Certains vont considérer que les fils d'Aaron, comme faisant partie d'une élite exceptionnelle, dont l'ambition est de mieux servir Dieu au-delà de ce qu'il a prescrit. Pour d'autres, les fils d'Aaron seraient coupables et accusés de déviation en matière de sacerdoce et de manquement au respect du temple. Le sacerdoce n'étant pas conforme à ce que Dieu avait prescrit, car les vêtements nécessaires au culte venaient à manquer, et le fils d'Aaron, étant ivre, pénétrait alors dans le temple. Le feu étranger introduit ne provenait pas de l'autel extérieur. Pour d'autres, le sacrifice offert n'a pas été présent et le comportement des fils d'Aaron était indigne. Pour d'autres, enfin, leur célibat avait pour origine un orgueil démesuré, car aucune famille n'était à leurs yeux assez distinguée pour qu'ils contractent un mariage avec leur fille. D'autres aussi ont dit que les fils d'Aaron ont négligé d'avoir des enfants, affaiblissant ainsi la généalogie des Kohanim. Pour d'autres midrashim, ils ont osé enseigner la loi en présence de leur maître Moïse, ce qui est en soi une faute très grave. Ou encore, on fait partie de ceux dont le texte dit « Ils mangèrent, ils burent et tentèrent d'apercevoir Dieu au moment de la faute du veau d'or. » Ils ont souhaité la disparition rapide de Moïse et d'Aaron afin de succéder dans la conduite et des affaires de la communauté. Enfin, certains déplorent le zèle démesuré de ces enfants. L'extase exagérée dans le culte divin serait à l'origine de leur perte. Cette profusion d'explications de la faute de Nadav et d'Abihu est inhabituelle chez nos sages, d'autant plus que l'Écriture mentionne expressément la raison de la faute. En réalité, les commentateurs n'arrivaient pas à comprendre la gravité de la sanction, la peine de mort, qui viendrait punir une chose non prescrite. Voyons le Baal HaTurim et le Bechor Shor. Il souligne que le verset doit être mis dans un ordre différent pour mieux en saisir le sens. Asher lo tziva otam, qui deviendrait Asher tziva otam lo. L'ordre divin demandait à ne pas offrir de sacrifice de telle ou telle manière, telle fut, d'après ces deux commentateurs, l'origine de la faute. Le Touré Zahav s'intéresse à la doublure du verset. Le feu consuma, et ils moururent devant l'Éternel, pour expliquer qu'ils étaient déjà condamnés à mort avant cette ultime faute. La difficulté rencontrée par les commentateurs provient du fait qu'il était permis d'apporter du feu, même par quelqu'un d'étranger, au temple. Alors pourquoi les fils d'Aaron furent-ils sanctionnés? En fait, le feu extérieur n'était permis que si le feu céleste passait en premier. Le péché consistait justement d'aller chercher du feu du brasier de l'encens
pour le placer sur l'autel. Et c'est le feu céleste qui viendra consumer non les sacrifices, mais les 2 fils d'Aaron. Rashbam, lui, explique que même si plus tard il sera permis d'apporter un feu extérieur à l'autel de l'encens, puisque l'encens précède le sacrifice des organes des animaux ce jour-là, rien ne leur était prescrit. Il fallait donc attendre, ne pas allumer, afin que le peuple assiste à la combustion des sacrifices par le feu céleste avant l'introduction du feu par la main de l'homme. Or, il y a une difficulté majeure à accepter ces explications. Il y a un principe talmudique qui dit « En onshin min hadin ella imken mazhirin ». Cette règle s'intitule ainsi « On ne peut punir une personne que s'il existe au préalable un avertissement, c'est-à-dire une interdiction formulée explicitement dans la Torah. Outre la punition, l'avertissement en fait est mentionné dans l'Exode 30. Tu feras un autel pour faire brûler de l'encens. Vous n'offrirez sur l'autel aucun parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répondrez aucune libation. Le feu ce jour-là devait obligatoirement provenir du ciel, contrairement à ce que les fils d'Aaron feront de leur propre chef. Abravanel conclut qu'il y a en fait une multitude de transgressions dans l'action entreprise par Nadav et Abihu. Petit a, l'offrande tout au long de l'année de l'encens se faisait par tirage au sort entre les Kohanim en service. Seul le Kohen Gadol, le jour de Kippour, avait le droit de l'offrir ce jour-là. Or, le 8e jour, où la gloire de l'Éternel devait apparaître, était assimilé au Yom Kippour. Il était donc interdit aux fils d'Aaron d'offrir le parfum sur l'autel de Dieu. Petit b, le 8e jour, Moïse présidait au sacerdoce. Lui seul avait la responsabilité de la répartition du culte sacrificiel. L'encens sera offert par un seul Kohen. Or, ici, ils étaient 2. Petit d, l'usage voudrait que l'on plaçât d'abord le feu, puis au-dessus l'encens. Or, les fils d'Aaron inversèrent l'ordre des choses. L'Octave et la Kabbalah expliquent que le feu qui les a consumés est à rapprocher du feu de l'amour décrit dans le Cantique des Cantiques au chapitre 8. L'amour est fort comme la mort. Ki aza kamavet ahava. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Le sacrifice des 2 vies a été offert à Dieu comme un sacrifice offert sur l'autel de Dieu, car l'amour démesuré, passionnel qu'ils avaient pour Dieu les a emportés dans son ardeur. Leur mort reste assimilée, selon cette explication, à un surcroît d'amour, à une disparition qui s'est produite par le baiser divin qui vient reprendre l'âme insufflée par Dieu et la sépare du corps. Nos sages aussi ont insisté sur le fait qu'au moment de la révélation, l'âme des Hébreux s'était envolée par passion et par union avec le Saint béni soit-il. Et ce n'est que par la rosée de la Renaissance que Dieu rendit leurs âmes aux Hébreux. Le rabbi de Lubavitch précise que mieux que si le juste, par piété excessive, abandonne la réalité concrète et connaît une ascension spirituelle qui le fait planer dans les sphères métaphysiques, il a aussi l'obligation
d'effectuer un aller-retour, c'est-à-dire de revenir à la réalité concrète pour se pencher sur les affaires des hommes au quotidien. Nadam et Abihu, dit le rabbi, vont prendre un ticket pour un aller simple, sans espoir de retour, enfreignant ainsi le cadre qui leur était imparti, et s'approchant dangereusement de celui où ils périrent. C'est là le sens de l'explication de nos sages. Ils manquaient de vêtements. Les fils d'Aaron ont oublié qu'il faille rester couvert d'un habit concret dans une réalité concrète et de ne pas se mettre à nu en tournant le dos à la réalité ici-bas. C'est la même idée qui est véhiculée par leur célibat forcé. Ayant atteint le niveau de Ben Azaï, ils oublièrent l'enseignement de Rabbi Akiva, qui entra en paix dans le jardin de l'Éden et en sortit en paix. Concernant le grand pontife, il est marqué: l'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant Dieu. Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, de peur qu'il ne meure. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il fera l'expiation pour lui et sa maison. Nos sages précisèrent que sa maison, c'est son épouse. Cela signifie qu'au moment où le Kohen Gadol entre dans le Saint des Saints, il ne doit pas perdre de vue son essence humaine. Le Sfat Emet conclut que l'Éternel, dans l'accomplissement de la mitzvah, que l'essentiel, je répète, l'essentiel dans l'accomplissement de la mitzvah provient de la force de l'ordre divin. Et cela est bien au-dessus de toute intention bonne. Nadav et Abihu étaient des grands hommes, ayant des intentions louables, et dont l'action divine était entourée de grands mystères. Et pourtant ils furent sanctionnés, car, ayant transgressé dans le fait qu'ils ont outrepassé l'ordre prescrit, a fortiori si un simple individu accomplit scrupuleusement l'ordre divin, bien qu'il ne réalise aucune intention dans la mitzvah, cela lui est compté, comme si la mitzvah était accomplie avec intention, avec kavana. C'est là le sens véritable de Ze hadavar asher tziva Hashem. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Le Sefer HaChinuch rapporte: l'homme subit l'influence de tous ses actes. Son cœur et ses pensées suivent les actes qu'il accomplit, qu'ils soient bons ou mauvais, même s'il est méchant de cœur. Et si toutes ses inclinations sont mauvaises, s'il fait un effort courageux pour étudier initialement la Torah et suivre ses commandements, même sans motif pur, il sera avec le temps attiré vers le bien. C'est pourquoi le problème de la kavana particulière, de l'intention à chaque acte, est secondaire par rapport au problème de la piété générale. Car l'amour et la crainte continuelle décident de la valeur de chaque acte particulier. Bien évidemment, les fils d'Aaron voulaient accomplir la mitzvah en se surpassant, en allant au-delà du besoin de la mitzvah, en se transcendant par-delà l'acte d'apporter un feu sacré. Or, dans ce moment d'extase, dans l'acte, dans ce moment d'illumination, ils étaient entraînés au-dessus de leur propre volonté par un acte irrésistible. Dans ce moment de joie débordante et de délice intense, Nadav et Avihu se sont perdus dans l'extase d'exaltation, ce que Dieu n'a pas dit de faire. Même si le don a de la grandeur, il n'est pas accordé à ceux qui ne travaillent pas,
à briser leur propre petitesse, il y a des limites au meilleur qui est en nous, qui dort en nous. Et les limites de ce pouvoir sont fixes par l'ordre de Dieu. La mitzvah, avec ses exigences et ses orientations, devient une affaire de vie ou de mort. Si son message est dévoyé, alors les précieuses aspirations de l'âme deviennent déviations. Seule la voix de l'Éternel Dieu constitue une réponse à l'exaltation extrême. Merci de votre écoute.